La réclamation est une chose réelle. Des hommes et des femmes sont réclamés dans leur vie. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes réclamées n'ont aucune réponse sur l'origine de la réclamation. Bienvenue à Sémence Matinale en ce jeudi 8 février 2024. Rappelons que la sémence matinale est une intuition divine, un temps de prière, d'enseignement, de prédication et de témoignage voulu par Dieu. Disposons-nous pour vivre cette sémence matinale en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon nom est Élisée Dossa. Je vous avertis, faites attention, soyez vigilants. N'acceptez jamais une demande d'amis de quelqu'un qui vous envoie une demande d'amis avec ma photo sur Facebook. Je le dis parce que les arnaqueurs sont de plus en plus présents avec de faux profils, mes photos, mon nom. Donc je ne me reconnais pas dans ces agissements-là. Des gens qui vont vous demander de l'argent avant de prier pour vous, qui vont vous demander d'envoyer des photos, de l'eau, de l'argent, qui vont commencer à vous donner des prophéties. C'est une mise en garde. Ne répondez jamais à une demande d'amis sur Facebook. Berger Élisée Dossa, Ministère Catholique Miséricorde, MCM, Prophète Élisée Dossa, tout ça, vraiment faites attention. Alors revenons à nos mots et nos tons. Frères et sœurs, comment sortir des œuvres de la réclamation? Je sais que plusieurs attendent. Comment on sort lorsque nous sommes victimes des œuvres de la réclamation? Comment on peut sortir? Permettez-moi d'aller dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, en son chapitre 14, à partir du verset 5. Quand on annonça au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, le pharaon et ses serviteurs ne pensaient plus pareil à propos du peuple. Qu'avons-nous fait? Dit-il. Nous avons laissé partir Israël. Il ne nous servira plus. Le pharaon attela son char et entraîna son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars d'Égypte, avec des voltigeurs pour chacun. Écoutez le verset 8. Yahvé avait endurci le cœur du pharaon, roi d'Égypte, et il se lança à la poursuite d'Israël qui s'en allait à la tête haute. Les Égyptiens se lançaient donc à leur poursuite et il les rejoignit alors qu'ils campaient près de la mer. Tous les chevaux et les chars du pharaon, des cavaliers et de son armée étaient près de la Pihahiroth en face de Baal-Béphon. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, ce texte nous montre clairement que l'œuvre de la réclamation peut avoir aussi une orientation physique. J'explique. Vous pouvez être en train de vivre une vie qui est une vie qui se résume toujours à recommencer des choses sans pour autant arriver à l'aboutissement et à votre exaucement. Vous recommencez, vous n'êtes pas en joie. Vous recommencez, vous n'êtes pas épanoui. Vous recommencez, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous recommencez, c'est-à-dire que votre vie, vous n'allez que de recommencement en recommencement. Vous ne faites que reprendre. Vous ne faites que reprendre. Oh, écoutez-moi très bien. Avant de sortir d'une chose, ce point sera toujours dans mes messages. Il faut que vous ayez la confirmation de ce que vous vivez. Et j'explique. Jésus, une fois, parlait en Jean chapitre 16 et Jean chapitre 17. Et il dit, quand viendra le consolateur,
Il vous conduira dans toute la vérité. Alors la première chose pour mettre fin aux œuvres de la réclamation, c'est de passer en revue son histoire et sa situation afin d'être sûr que ce que je vis est une œuvre de réclamation. Première chose. Deuxième chose, il faut impérativement et obligatoirement vous engager dans la prière et surtout dans le combat spirituel. J'explique. Luc chapitre 22, à partir du verset 31, Jésus parle et Jésus dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on le fait pour le froment. Mais moi, j'ai prié pour vous. Écoutez bien. Jésus dit: moi, j'ai prié pour vous. Vous savez, nous, dans notre ministère, au MCM en Côte d'Ivoire, ça me fait mal parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, comme ça, j'ai reçu plus de 2000 appels des personnes de la Côte d'Ivoire. Des personnes d'Abidjan et Korogo, en tout cas de toute la Côte d'Ivoire. J'ai essayé de répondre comme je pouvais, mais ça me fait mal. Vous savez pourquoi ça me fait mal? Parce que tous les vendredis, on a prié atmosphère de victoire, temps de combat spirituel. Les gens viennent, mais c'est pas comme j'aurais aimé. Parce que par rapport à ce qu'on vit là, il y a longtemps, j'ai prêché atmosphère de victoire. Ce vendredi, demain, à partir de 18h, on commence avec la Sainte Eucharistie, la plus grande prière. Vous devez être là. C'est à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Je vais prêcher atmosphère de victoire. Ce vendredi-là, soyez là. Soyez présents. Si vous pouvez jeûner le vendredi jusqu'à 15h. Vous rompez votre jeûne et vous venez. Pour que nous puissions prier ensemble. La prière va finir autour de 21h. On commence à 18h avec la messe. 18h, 18h30. Faites l'effort. Des gens prennent des permissions pour aller à des funérailles, pour aller à des shows. Voilà prière. Côte d'Ivoire. Atmosphère de victoire. La tenue, c'est le rouge. 18h. Ça sera en direct sur Facebook. Toi qui nous suis là, si tu es à Abidjan, que tu veux suivre sur Facebook, il y a prié Dieu, tu auras problème de réseau. Il faut venir en présentiel. Viens en présentiel. Tous les vendredis, atmosphère de victoire, c'est temps de combat spirituel. Alors, première chose, pour ne pas m'éloigner de mon message, première chose que je veux dire clairement à tous mes frères et ceux qui m'écoutent. Si vous êtes victime des œuvres de la réclamation, c'est de prier. Mais faire quelle prière? La prière du combat spirituel. Vous savez, aujourd'hui, je vais m'attarder un peu. Parce que beaucoup disent, mais vous, c'est un ministère catholique miséricorde, pourquoi vous faites combat spirituel? Tu ne sais pas que tout ce que nous voyons, les actions de Dieu que nous voyons, la puissance de Dieu que nous voyons, Sokatalabasha, c'est l'œuvre du combat. C'est l'œuvre du combat. Hein? L'œuvre du combat. Je dis que c'est l'œuvre du combat. Même les témoignages que vous entendez, je vais demander à mon service de communication, notamment à Somian, de mettre en pièce jointe le témoignage de cette dame, l'image, la photo qu'elle a envoyée, que le médecin a envoyée comme preuve, parce qu'elle est guérie. Écoutons, et je reviens sur l'enseignement. Écoutons attentivement. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Le médecin peut parler, il peut me dire que ma maladie est incurable, mais moi je peux chanter. Mon Dieu est puissant. Shalom, shalom, berger. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'anime en ce moment. Je suis contente, très, très, très contente parce que le Seigneur vient de faire quelque chose de grand, de merveilleux encore pour moi. J'ai témoigné il y a quelque temps parce que j'avais été guérie d'une acné vraiment violente et mon témoignage était passé. Et je reviens encore aujourd'hui parce que Dieu a encore fait quelque chose pour moi. Je souffrais d'une maladie depuis des années et c'est cette maladie qui entraînait beaucoup d'autres malaises dans mon quotidien. Et il y a quelques jours, j'avais eu un petit souci. Je suis partie à l'hôpital pour faire un contrôle et le médecin m'a demandé de faire des analyses. Et
Le jour où on m'a donné le rendez-vous, je suis partie. J'ai pu faire une seule analyse, mais l'autre m'a demandé de repasser, que le médecin était occupé. Donc je suis partie. Et je suis revenue un autre jour pour prendre les résultats de la première analyse que j'avais faite. Et j'ai demandé quand est-ce que je pouvais repasser pour faire la deuxième analyse et voir le médecin en même temps. Donc c'est aujourd'hui que je suis partie. J'ai vu le médecin, il m'a fait l'analyse et c'était une échographie. Il m'a dit tout est normal. Je lui ai dit tout est normal. Il dit oui. Il n'y a plus de kyste dans mon utérus. Il m'a dit non, qu'il ne voit plus rien. J'avais de nombreux kystes, de nombreux petits kystes qui étaient dans mon utérus, sur les deux ovaires, le gauche comme le droit. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur me dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Il m'a lavé des kystes. Il a tout enlevé. Il n'y a même plus un seul kyste qui est resté. Je vais vous envoyer la photo du compte rendu de l'échographie qu'il a faite. Je suis contente et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Merci à Semence Matinale. Merci Berger. Merci. Et je veux dire un grand merci à ma tante Laure qui est au Bénin et qui m'a fait découvrir Semence Matinale. Nous bénissons votre tante Laure et nous bénissons sa vie. Notre tante Laure, merci. Merci. Et n'en tiens-nous mi caca. Et n'en tiens-nous mi caca. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, qui m'entendez, cette sœur a été touchée, elle a été guérie. Grâce à Dieu, au moyen de la prière du combat. Vous savez pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une nécessité de faire le combat, la prière du combat? J'ai pris l'agenda de Jésus. L'agenda de Jésus se trouve en Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Son agenda. Ce pourquoi il est venu. Et ça, c'est le prophète Isaïe qui l'avait déjà annoncé. Jésus est venu afin, la Bible dit dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus lui-même pouvait dire en Luc chapitre 4, comme j'ai dit à partir du verset 16, particulièrement le verset 18, « L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour donner la vue aux aveugles. » Rappelez-vous, lorsque Jean-Baptiste était en prison et qu'il a commencé à se poser des questions sur le Messie, et il a demandé à ses disciples d'aller demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui? Ou est-ce que nous devons encore attendre des personnes, une autre personne? Jésus a dit à Jean-Baptiste, il a dit au serviteur de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, aujourd'hui, les malades sont guéris, les sourds entendent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Frères et sœurs, laissez des personnes qui vous taxent, vous ces miracles vous cherchez, vous ces guérisons vous cherchez. Nous on a Dieu et c'est Dieu seul que nous connaissons. Vous avez l'argent pour aller vous soigner partout où vous voulez. Mais nous, on a Dieu. Nous, on a des situations que l'argent ne peut pas soigner. L'argent ne peut pas tout faire. Vous savez, hier, je t'ai entendu dire tout à l'heure que j'ai reçu les appels. Hier, j'ai reçu un appel d'un monsieur. Un monsieur qui a demandé que je puisse prier pour sa femme. Je dis, il n'y a pas de problème. Il m'a appelé, il est à la Riviera. Oh Jésus. Riviera Golf. Il m'a appelé et puis il dit, est-ce que je peux m'appeler en vidéo? Je dis, il n'y a pas de problème. Il m'a appelé en vidéo. J'ai vu sa femme. Il dit, Berger, j'ai travaillé à New York. Je suis milliardaire, je ne vais pas vous cacher, j'ai beaucoup d'argent, Ma femme est malade, elle est paralysée. Et c'est un frère qui prie dans le renouveau, qui m'a parlé de vous. Et j'ai commencé à suivre vos émissions. Et grâce à vos émissions, ma femme a commencé à bouger ses pieds. Je vous assure que ma joie était grande. Et ce monsieur me dit, Berger, il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. Je veux que vous priez pour mon épouse. Frères et sœurs, l'œuvre du combat, la prière du combat, est une nécessité pour tous les chrétiens que nous sommes. C'est pourquoi, excusez-moi, vous qui êtes dans d'autres pays, si je parle de ce vendredi, c'est parce que beaucoup de chrétiens négligent, et même ceux qui sont ambassadeurs, négligent l'atmosphère de victoire des vendredis là. Ils négligent ça. Oh, ce sont des temps quand on suit le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le frère Chèque, qui prie, qui mène le combat.
Mon âme est touchée. Mon esprit est dans la joie. J'ai reçu un témoignage que mon service de communication, ils ont passé ça en revue. Oui, une maman qui rend un témoignage assez puissant et assez fort. Je vais revenir sur le combat. On y va. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, je suis le bâtiment, lui il est l'architecte, il a commencé, ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga, alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin, s'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, mon Dieu a commencé, mon Dieu a commencé. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. J'espère que mon témoignage vous trouve en bonne santé, vous et toute votre famille. Et shalom à toute l'équipe de Sémence Matinale. Voilà, j'écoute Sémence Matinale depuis, je dirais, le mois de novembre. Voilà, je le reçois chaque matin par le biais d'une sœur de notre groupe de prière. Je suis du Burkina Faso. Voilà, je vous avais écrit une fois vous demandant de prier pour moi. Voilà, par rapport pour le déblocage de notre situation financière à moi et à mon époux. Voilà, vous m'avez répondu, vous m'avez dit que vous nous portez en prière. Je sens que vous nous portez vraiment en prière. Voilà, mon témoignage est autre. Le samedi 27 janvier, j'ai mon deuxième fils. Je suis rentré du service, allé le récupérer en belle famille. Nous sommes arrivés à la maison, l'enfant n'avait rien. Il s'amusait, il a joué jusqu'à 16h avec ses amis. Il est rentré, me dit que maman, je suis fatiguée, je veux me reposer, je veux dormir. Je lui ai dit, ok, couche-toi sur le divan à côté de moi. Il s'est couché et il dormait. 1 heure après, j'ai senti une frayeur au fond de moi, une peur et une tristesse, l'envie de pleurer. Bon, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je t'offre tout ça. Et j'ai commencé à chanter un chant à l'Esprit Saint. Étant assis à côté de l'enfant, chanter un chant à l'Esprit Saint, à chanter, jusqu'à ce que la tristesse et les larmes au fond de moi se dissipent. Et dès que j'ai fini mon chant, j'ai rendu grâce. L'enfant qui s'est réveillé, tout ce qu'il a pu faire, il a crié. Quand il a crié, il s'est jeté dans mes bras. J'ai tenu mon enfant, je tenais un corps sans vie. L'enfant est devenu raide. Les dents, la bouche est ouverte, il veut parler, mais il ne peut pas parler. Les dents qui se sont serrées. Et les yeux sont là tout blancs. Mon enfant est devenu tout pâle, tout blanc dans mes mains. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai eu peur et après, je me suis ressaisie et dit, non, Seigneur, je refuse. Tu ne peux pas me donner cet enfant et le reprendre comme ça. Il dit, non, ça ne vient pas de toi, Seigneur. Il dit, je ne l'accepte pas, ça ne vient pas de toi. Et en même temps, une voix qui me dit au fond de moi, invoque le sang de Jésus sur lui, prends autorité. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus, à prendre autorité, à briser. Et encore une autre voix qui me dit, mets la prière inspirée du berger Élisée Dossa. J'ai pris mon portable, j'ai mis la prière, je l'ai posée à côté de son oreille. Et j'ai continué, j'ai fait la prière pour démolir les liens de la sorcellerie, démolir les murs de la sorcellerie, démolir toute maladie envoyée par l'homme, par la sorcellerie. J'ai commencé à faire, Seigneur, je démolis les murs de la mort, je démolis tout esprit de mort. J'ai fait la prière et son grand frère de 7 ans à côté, qui d'abord était paniqué,
pleurait et s'est mis à réciter le Je vous salue Marie en m'accompagnant dans la prière, dans la prise d'autorité. Nous avons prié avec la prière inspirée. L'enfant est revenu une première fois à lui-même et après il est reparti. J'ai continué encore avec la prière. Il est revenu totalement. Je lui ai demandé, tu as mal quelque part? Il remue la tête. On me fait un signe de la tête que non. Tu as quoi? Il me fait un signe de la tête que non. Et après, on a continué. Il a pu parler. Quand j'ai arrêté, il me dit, maman, remets la prière. J'ai remis, on a continué, jusqu'à il est revenu totalement, il s'est levé. Il me dit, maman, je vais bien. J'ai pris mon portable, j'ai appelé son papa est venu, je lui ai dit de l'emmener quand même à l'hôpital, on ne sait jamais. Ils sont allés, ils ont fait tout, ils ont fait les examens. On a dit que l'enfant n'a rien. Mais le Seigneur mettait dans mon cœur que l'enfant était guéri et qu'il n'y avait rien. En tout cas, je fais ce témoignage vraiment pour rendre grâce à Dieu. On lui dit merci, voilà, de m'avoir redonné mon fils, de lui avoir redonné la vie, parce que je peux dire ça comme ça, parce que ce que je voyais, c'était pas bon. Vous savez, quand une mère parle comme cela, les femmes ont un second sens. Parce qu'elle était couchée, elle a senti quelque chose. Maman, nous bénissons le Seigneur pour la vie de votre enfant et nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, quand vous écoutez bien cette femme, elle dit qu'elle a commencé à évoquer le sang de Jésus-Christ parce qu'elle a été initiée au combat. Et quand j'ai écouté son témoignage, je peux vous assurer clairement que cette maman-là, son enfant allait partir. Il allait partir. L'ennemi avait décidé de prendre son enfant. Et quand je regarde bien, dans la configuration de l'histoire de leur famille, elle va découvrir ce que je suis en train de dire. Il y a des morts prématurées. Il y a des personnes qui décèdent comme ça à leur jeune âge. Et c'était une loi, une œuvre de réclamation. Et cette maman, il a fallu qu'elle prie. Il a fallu qu'elle soit initiée à la prière de combat. C'est pourquoi je vais, avec la grâce de Dieu, parce que je commence à recevoir ça, je vais organiser, plaise au Seigneur, oh Jésus, 3 jours sur le thème la vérité sur le combat spirituel. Je ne sais pas c'est quand encore, mais ces 3 jours-là, je vais organiser ça dans plusieurs pays. Je vais organiser ça au Togo, plaise au Seigneur, avec l'accord des autorités au Bénin, plaise au Seigneur avec l'accord des autorités au Sénégal, plaise au Seigneur avec l'accord des autorités au Burkina, plaise au Seigneur avec l'accord des autorités. Bientôt en Europe, je serai en Europe. Alors je vais inviter toutes les personnes qui sont en Europe d'intégrer notre groupe MCM Europe. Voilà, on a un groupe MCM Europe. Si vous êtes en Europe, voilà, je vous invite à contacter notre sœur Marie-Eunice. Voilà, contactez notre sœur Marie-Eunice. Voilà, Marie-Eunice qui est ma chargée de communication. Voilà, il faut la contacter. Elle est au numéro plus 33 635 40 34 23. Bientôt, je serai avec vous. Plaise au Seigneur. Voilà, au niveau de la communication, il y a aussi notre sœur Lisette Godwin, voilà, au niveau toujours de l'Europe, plus 33 660 74 50 98. Alors vous pouvez les contacter, elles vont vous ajouter dans les différents groupes. Frères et sœurs, je veux dire clairement, le combat spirituel, la prière du combat est une nécessité. Et je vais expliquer, plaise à Dieu demain, les étapes de la prière du combat. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, en rouge, demain à 18h à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, c'est à Grand Bassam. Nous allons voir avec les organisateurs si on peut mettre des cars retour à votre disposition. Pour le retour, je m'engage avec tout le ministère à mettre
des cas retour pour les personnes qui viendront à ce temps. Au moins, on va prendre au moins 300 personnes comme ça. Voilà, 300 personnes. Vous appelez au plus grand tard le vendredi à midi. Vous appelez Madame Aka Madeleine, que je donne son numéro maintenant. Alors, quand vous appelez, il faut préciser. Vous venez avec combien de personnes? J'ai dit une personne et pas plus de 2 personnes. Le numéro de Madame Aka Madeleine, c'est le 07 48 58 91 51. Je reprends. 07 48 58 91 51. 300 personnes, Madame Aka. Nous allons mettre des cas de disposition des cas de transport pour votre retour gratuitement. Mais il faut vous inscrire obligatoirement. Je reprends. 07 48 58 91 51. Alors, parfois, quand on fait ce genre de choses-là, les gens sont étonnés. Nous, notre ministère, là, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour spolier des gens. Non, non, non. Non. Je peux vous dire en toute sincérité, le Seigneur nous soutient. Et nous soutient dans les petites choses que nous faisons. Et nous aide. Et nous aide. Ha. Chatatatata. Korabashokatelebrasa. Je veux dire à une personne que Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne l'a pas oublié. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais le Dieu que je prie ne t'a pas oublié. Shalom, shalom, Papa Berger. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je salue aussi tous les membres du groupe MCM. Je viens du Burkina. J'écoute ces masses matinales depuis le mois de novembre. Grâce à ma soeur qui m'a envoyé le lien depuis et je m'en passe plus. Je viens témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai participé au direct du 5 février et durant ce direct, vous avez dit de poser la main là où on a mal. Vous avez relâché une parole. Il y a une personne qui a posé sa main sur sa plaie. Et la plaie s'assèche en ce moment. Il s'agit de moi. Excusez-moi d'avoir traîné pour mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour votre vie et l'existence du MCM. Que Dieu continue de toucher des personnes à travers vous et le MCM. J'attends encore davantage et je reviendrai pour témoigner. Dieu a commencé et il va achever. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la prière. Permettez-moi d'aller retrouver le cantique sur Internet, le cantique de la chante, pour nous faire vivre ce beau cantique. Prions. Alléluia. Dis-moi encore que je vais travailler. Papa, dis-moi encore que tout ira bien. Jésus, dis-moi encore que ça va aller, que ce que je vis n'est qu'un temps et que ça va passer. Papa, dis-moi encore que tout ira bien. Dis-moi encore que tu es là près de moi. Dis-moi encore que tout ira bien. Oui, dis-moi encore que tout ira bien. Dis-moi encore que tu m'aimes plus que tout. Dis-moi encore que je suis précieuse à tes yeux. Papa, dis-moi encore que tu es mort pour moi. Je le sais, mais je veux t'entendre me parler encore et encore.
portion de ta présence. Et ma vie est remplie de joie. Oh, Rien qu'une portion de toi. oh. Et ma vie déborde d'allégresse. Rien qu'une portion de toi. Ah, et mon cœur se réjouit. Rien qu'une portion de toi. Et je suis bien. Alors dis-moi encore que tout ira bien. Seigneur, dis-moi encore que tout ira bien. Seigneur notre Dieu, je viens en ce jour te présenter toutes les personnes qui m'écoutent et qui écoutent Sémence matinale. Oh Seigneur, oh Seigneur, 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 eu temps de croire en ta présence. Dis-moi encore, Que je vais travailler. Seigneur, Mes diplômes sont devant moi. je te prie pour toutes ces personnes qui sont connectées en ce matin. Alors dis-moi encore Seigneur, touche ces personnes. tout ira bien. Touche ces personnes, Seigneur. Dis-moi Touche ces personnes, Seigneur. que tout ira bien. Pendant que tu es désespéré, je peux le sentir. Je peux sentir ton désespoir. Je peux sentir ton désespoir. Je peux sentir ton désespoir. Et le Seigneur est en train de te rejoindre au travers de ma voix. Il est en train de te rejoindre. Près de moi, dis-moi encore. Oh Jésus, je prie que le Seigneur notre Dieu bénisse toutes les personnes qui écoutent cette sémence matinale. Ouvrez les mains, ouvrez les mains, ouvrez les mains. Et répétez après moi. Seigneur, ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, touche-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, visite-moi par ta puissance. Il y a une personne qui souffre des fibromes depuis des années. Le Seigneur vient de vous guérir. Miracle au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne, vous êtes atteint d'une dépression depuis que cet homme vous a laissé. Vous n'arrivez plus à vous retrouver, vous avez perdu goût à tout. Oh Jésus, vous pouvez même faire des jours, excusez-moi, sans vous laver. Vous avez perdu, vous êtes en dépression. La puissance de Dieu vous sort de là. Il y a une personne, vous souffrez d'une infection depuis des années, Dieu est en train de vous sortir. Maman d'Héro, et Héro sémence matinale d'Otoé. Bon, Azon, non doyani, Azon, et Héro l'anton messi, Rouélé, vous de, Ekbedion, Maou dessous, Banan Wasso, do l'antoueme. Zéa l'otoué do fide, do ya donwe bo une fille, fille, Azon lo ya donwe yo. Zéa lo do fille, bon. Père, répands ta grâce. Touche cette maman qui ne comprend pas le français, mais qui comprend le fond, qui est malade. C'est une maladie spirituelle. Avec elle, je prie pour toutes les personnes malades qui souffrent de maladies spirituelles. Oh, je touche. C'est parti avec la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu vous touche et que la Vierge Marie, Marie notre Mère, vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Je vous porte dans mes prières. Je n'oublie pas. Aujourd'hui, je souhaite que tu puisses méditer un seul chapitre. Chapitre 14, Exode chapitre 14. Et tu écriras en status le verset qui t'aura touché. Et quand tu mets en bas, quand tu vas écrire le verset, tu mets en bas Sémence matinale, je t'invite à t'abonner sur YouTube. Vous savez pourquoi je vous demande de vous abonner sur YouTube? Parce que sur YouTube, bientôt, nous aurons beaucoup de surprises. Et aussi, YouTube, c'est le moyen de diffusion, le premier moyen de diffusion en ligne, c'est la première plateforme. Donc, c'est important que vous vous abonnez. Si vous m'écoutez, allez vous abonner sur YouTube. Allez vous abonner. Vous tapez Sémence matinale, Berger Élisée Dossa et vous vous abonnez. J'y tiens, vraiment. Pour ceux qui sont au Togo, on sera ensemble le dimanche au César. Le César est au sein de la paroisse Saint-Mathilde de l'Ouganda, mais c'est à côté, c'est à côté, le César est à côté. Et nous nous retrouvons là-bas à partir de 15h, je crois 14h30 déjà, pour vivre l'espace Sainte-Faustine. Je serai là, je vais prêcher, je vais prier. Et le Seigneur, comme toujours, par sa miséricorde, va se manifester. Je me recommande à vos prières. Soyez vigilants. Les arnaqueurs là sont en tas. Soyez vigilants. Vous aussi. Vous me laissez mon numéro, vous connaissez, vous laissez hein, et vous partez ailleurs. Je dis merci à ma fille Dédé depuis le Togo qui a été puissamment bénie grâce à l'offrande que nous avons lancée, l'offrande d'alliance qui prend fin le 20 février. Elle a été puissamment bénie et quand j'ai écouté son témoignage, j'ai eu froid dans le dos. Vous savez, quand des gens ont la foi, il faut les laisser. Je connais sa situation financière et elle a fait son offrande d'alliance à hauteur de 120 000 à raison de 10 000 francs par mois. Et quand elle a fait ça, moi, je lui ai écrit, je dis non, ma fille, je connais ta situation. Elle m'a dit, papa, laisse-moi faire. Et le Seigneur l'a bénie. Ma fille Dédé, que Dieu te bénisse. Dieu, tu es une femme de foi. Dieu l'a bénie à hauteur de 12 millions. Dieu vous bénisse. Je prie que la grâce de Dieu s'attache à toutes les personnes qui ont posé cette offrande, cette action d'offrande d'alliance. Que Dieu lui-même ouvre les écluses des cieux, qu'il vous bénisse. Je casse les chaînes. Je casse les chaînes et je vous plonge dans le sang de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen.